Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage trimestriel, donc décembre, janvier, février. Ce tirage est un tirage général, quoique j'identifie quand même un petit peu le contexte de la question, mais c'est surtout pour identifier pour vous l'enjeu majeur, le défi de ces 3 mois à venir, avec vos forces d'un côté, ce qui joue en votre faveur, et ici plutôt du côté de ce côté du tirage, vos difficultés, les écueils à éviter. Donc ça c'est la partie guidance, et puis après sur une partie un peu plus divinatoire, je vois famille, amour, amis, et bien sûr je vous donnerai des conseils par rapport au chakra, également en lithothérapie pour mieux passer ces 3 mois par rapport aux défis que vous allez avoir à relever les scorpions. Alors pour les scorpions, décembre 2021, janvier, février 2022, quel est l'enjeu majeur, quel est le défi pour ces 3 mois à venir pour les scorpions? Quelles sont leurs forces, leurs difficultés, qu'est-ce qu'il en résulte? Allez, quel est le message de l'oracle pour vous, les scorpions, pour ces mois de décembre 2021, janvier et février 2022? Alors, on a le page d'eau et le 9 de bâton. Alors, avec le 9 de bâton, on a l'impression que vous sortez là où vous êtes encore, même en ce moment même, dans une période un peu compliquée. Vous ressentez même parfois de l'amertume. Vous devez vous interroger, vous devez examiner une situation, peut-être assumer des faits également. Donc, une période pour vous d'incertitude, de prudence, dans laquelle vous devez certainement faire preuve de sagesse, en même temps aussi vous protéger. Donc, vous voyez, il y a l'idée que vous avez certainement traversé une période difficile et qu'il va falloir repartir sur de nouvelles bases d'un point de vue émotionnel et sentimental. Le page d'eau, vous voyez, c'est celui qui, dans la hiérarchie des figures, est au plus bas et donc il a tout à gravir, tous les échelons à gravir. Et c'est comme si un peu, sur le plan sentimental, émotionnel, vous deviez repartir à zéro parce que, voilà, il faut reconsidérer une situation qui vous demande de faire quand même attention à vous, peut-être de réévaluer les choses parce qu'il y a des difficultés. Donc, bon, peut-être parfois vous pourriez même être sur la défensive parce que vous ne faites pas tout à fait confiance en l'autre. Et voyez, en même temps, vous avez envie que ça continue. Donc, comment faire en sorte de prendre un nouveau départ et de continuer, sachant ces difficultés que vous avez traversées. Alors, je vais voir le contexte de la question pour vous, les scorpions. Alors, avec l'oracle indigo. Les scorpions. Oui, et ben en fait, il est question d'union. Donc, je pense que c'est plutôt, ça a un tirage qui a plutôt une vocation sentimentale, ou en tout cas, si c'est pas sentimental, c'est, voyez, dans le cadre d'une entreprise, soit un partenariat, une association, une collaboration, une coopération, si c'est dans le domaine professionnel, ou le fait voilà, d'adhérer à une entreprise ou de continuer à y adhérer, sachant qu'il y a eu ces difficultés-là. Vous voyez, reprendre un nouvel élan, repartir sur des nouvelles bases parce que il y a quelque chose qui s'est mal passé. Vous avez peut-être perdu confiance en vos employeurs et du coup, il est question pour vous de vous relancer. Cette carte-là, vous voyez, de l'union, enfin de l'infini, pardon, nous montre l'union puisqu'il s'agit de 2 anneaux. On peut y voir aussi le fait que peut-être vous avez le sentiment
parfois de tourner en rond dans cette situation maritale, dans cette vie de couple, comme si c'était difficile, vous voyez, parce qu'il y a toujours des reproches qui viennent et qui reviennent, et du coup, vous auriez envie de, voilà, de tourner la page, de vous libérer un peu de tout ça, parce que le conflit stérile, ben, ça mène pas à grand chose, et vous avez l'impression que c'est pas constructif. Et voilà, et du coup, comment vous relancer dans une situation qui semble un peu tourner en boucle. Alors, quels sont vos atouts? Vos forces, ce qui joue en votre faveur. Quelles sont les difficultés pour vous, les scorpions? Les points faibles, les écueils à éviter, qu'est-ce qu'il en résulte? Voilà, alors je prends maintenant les cartes de l'oracle Indigo et je vais compléter tout ça pour doubler les cartes et avoir un message plus précis. Alors d'habitude je m'épose pour que ce soit plus ordonné, et là je ne l'ai pas fait. Ben, écoutez, ça prend un peu plus de temps, je m'en excuse. Bon, on verra ça après. Alors, les forces, les points forts, les atouts, les difficultés, les écueils à éviter, les faiblesses, ce qu'il en résulte. Voilà. Alors, ce qui joue en votre faveur, vos atouts, vous avez le renouveau. Le renouveau, vous voyez, j'étais avec le page d'eau. Écoutez votre sensibilité, faites vraiment en fonction de ce qui vous tient à cœur pour reprendre un nouvel élan dans cette situation que je qualifiais là d'un peu compliquée, hein, avec des reproches, une perte de confiance, etc. Donc là, le renouveau, avec cette carte, c'est que vous allez examiner la situation, évaluer les choses, et cette évaluation, elle vous est favorable. Donc, le temps est venu pour vous d'explorer une nouvelle avenue, nous dit cette carte. Et en fait, les choses dans ces 3 mois à venir vont vous paraître beaucoup plus évidentes. Là, pour l'instant, vous êtes certainement dans la confusion parce que vous en perdez un peu votre discernement et votre lucidité. Le 9 de feu, c'est quand il y a comme ça de l'amertume, des difficultés où on doit faire attention, se protéger, qu'on a perdu confiance, c'est la confusion des sentiments, des actions, etc. Ça se disperse et ça part dans tous les sens. Donc là, les choses seront beaucoup plus claires, plus évidentes. Et il y a possibilité, en tout cas, si c'est un couple qui, je le disais, un peu bas de l'aile et va avec, vous avez le sentiment que ça va à sa perte, on voit que ça peut être sauvé, qu'il y a toutes les chances que ce soit sauvé in extremis, parce que quelque chose, vous avez échappé là et a tendance à ressusciter et à revenir à la vie, en fait, hein, avec le renouveau. Alors, le roi de terre dans vos atouts et le 8 d'air. Le roi de terre, ça signifie que vous allez retrouver une véritable confiance en vous et beaucoup plus de stabilité, d'assises. Vous allez imposer vos opinions. Vous n'allez pas vous laisser dire des choses qui sont fausses. Vous n'allez pas faire le dos rond. Vous serez en mesure de taper un petit peu du poing sur la table, je pense, parce que vous allez cadrer la situation et j'ai l'impression que vous pouviez être un peu en dedans à vous laisser mener, hein, dans le couple. Là, on a l'impression que vous reprenez possession de votre pouvoir, de votre place. Vous aurez donc davantage confiance et les choses vous réussiront mieux.
en tout cas, s'il était question d'assumer quelque chose, vous allez l'assumer et vous allez le faire en disant, ben voilà, oui, et alors? Et maintenant quoi? Soit on fait avec cette situation, enfin, on passe à autre chose, soit on arrête. Voyez, mais c'est comme si c'était vous qui étiez en mesure de, de, de décrire la situation, de la décrypter, de l'exposer à l'autre et de le mettre devant certaines formes de responsabilité. Parce que c'est comme si vous aviez pris les vôtres de responsabilité. Maintenant, bon, voilà, ok, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, que fait-on? Voilà, vous allez poser un peu les bases de ce qui va suivre et c'est comme si c'était à votre initiative. En tout cas, moi, c'est ce qu'il me semble ici. Alors, avec le 8 d'air qui joue dans vos atouts, ben, moi, je crois que vous n'aurez maintenant plus peur d'agir parce que le 8 d'air, c'est justement quand on peut avoir des pensées limitantes, quand on s'interdit. Pour moi, vous vous étiez peut-être interdit parce que vous vous sentiez peut-être coupable, vous vous étiez interdit un peu de dire pourquoi vous aviez fait ça, de le justifier comme si vous l'aviez fait et vous vous sentiez coupable alors que peut-être c'est la situation telle qu'elle était, vous êtes, voilà, votre échappatoire, ça a été celui-là. Là, avec le 8 d'air, j'ai l'impression que vous retrouvez confiance, vous reprenez pleine possession de vos moyens et vous arrêtez de vous mettre des barrières mentales, en fait. Hein. Alors ici, dans vos atouts, on a élévation, ouverture, la carte retard, temps et la carte commerce. Il y aura peut-être la possibilité de partir à l'étranger, de faire un break, des vacances, un voyage qui peut être justement salutaire. Parce que c'est comme si ce détachement vous permettait de retrouver un équilibre, de mieux faire le point, de vous reprendre en main, de retrouver confiance. Vous voyez, il y a en tout cas, s'il y a eu des conflits dans le couple, il y a des réconciliations et une ouverture possible. Vous n'êtes pas dans une impasse, ce n'est pas sans issue, d'accord? Le temps, en tout cas, jouera en votre faveur. Je pense que, si vous voulez, il y a des choses qu'il faut digérer, décanter, que si vous êtes en couple, que l'autre aussi s'adapte, comprenne et que les choses entre vous deux s'ajustent. Et peut-être que ça peut être accéléré, ce regain de confiance, le fait de retrouver votre place dans votre vie, ça peut s'accélérer par plus d'échanges ou un déplacement, en tout cas, qui vous permet de mûrir votre réflexion et d'aboutir à une conclusion qui va être un peu plus sans équivoque que ça ne l'était jusque-là. Alors, les difficultés, on a le 4 de coupe, le 4 d'air, ouais, ouais. Vraiment, voyez, vous avez des blocages parce qu'il y a comme une sorte, sur le plan mental, une sorte d'inertie. C'est comme si vous vous ressentiez, je disais, dans une impasse. Là, c'est ce qui vous semble être certainement, voyez, dans les premières semaines du mois de décembre. Et vous n'arrivez pas à vous imposer, à prendre des décisions. C'est comme si pour vous, intellectuellement, c'était assez inextricable. Quand je vous disais on tourne en rond, c'est que vous dites quelque chose, on vous rétorque ça, et c'est toujours en fait les mêmes pierres, enfin j'ai l'impression que vous vous accrochez toujours sur les mêmes choses. Vous n'arrivez pas et en fait c'est un peu toujours le même schéma de réponse et on est bloqué. Vous voyez le 4 d'eau, vous n'arrivez pas à saisir les opportunités qui feraient que la situation pourrait se débloquer parce que vous ne savez plus comment faire et où donner de la tête. Vous êtes tiraillé peut-être avec le chariot entre deux situations, d'accord, entre deux voies possiblement. Vous voyez, là, il y a un cheval noir et un cheval blanc. Donc, c'est un peu tout et son contraire.
À des moments, vous pouvez penser que c'est ça la meilleure solution et du coup, voilà, vous allez agir en ce sens et vous raisonnez par rapport à ça. Et à d'autres moments, vous pensez autre chose. Donc, vous êtes un peu bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez perdu un peu la direction et le sens des choses. Peut-être qu'à force de ces échanges et de ces conversations, etc., vous avez perdu de vue, vous avez perdu l'origine du problème, quelque part. Il y a plein de choses qui se sont greffées après ça, et maintenant on se détache et on s'éloigne de l'origine et du cœur de la question. Et donc, à un moment, vous allez clarifier les choses, réfléchir et être beaucoup plus... Vous ferez preuve de plus de discernement, vous allez y voir beaucoup plus clair, je pense. Hein. Alors, dans les difficultés, ben regardez, on a la vision. Ouais, c'est la confusion, c'est... Voilà, ben regardez, attends, je veux pas... Vision, choix, dispute. Vous n'avez peut-être pas ou plus la même vision des choses dans le couple, ce qui est source de dispute parce que l'un voit noir, l'autre voit blanc. Vous voyez, ça tombe dessous, hein, c'est pas pour rien cette carte. Hein. Donc, c'est plus la même philosophie de vie. L'un veut faire comme ceci, fonctionner comme cela, et l'autre n'y trouve pas son compte et veut faire différemment. Du coup, on vous impose de faire un choix que vous n'êtes pas certainement prêt de faire parce qu'il y a des blocages avec les quatre. Et le chariot en difficulté, ça montre que vous avez du mal à avancer. Pourquoi vous avez du mal à avancer? Parce que vous ne savez pas vers quoi vous projeter. La vision, elle est obstruée, c'est confus. Donc, vous allez vers quoi? Si vous voulez, c'est ça votre difficulté. C'est que comme vous n'arrivez pas à voir l'issue et le but, vous ne pouvez pas prendre la bonne direction. Donc, il y a un blocage. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte que je découvre ça avec vous? Bon, ben, voyez, quand je vous dis que on n'est pas dans une impasse, on n'est pas dans un point de non-retour, on a union-dépendance avec deux terres. Donc, l'union, pour moi, se maintient. Même si au départ, on a un sentiment de tourner en rond, qu'il faut se régénérer, qu'il faut se renouveler et peut-être faire abstraction de ses difficultés, mais tout en se protégeant, tout en retrouvant confiance en l'autre ou en soi-même d'ailleurs. Hein. Bon, on dirait que le couple, voilà, résiste à ça. Ou en tout cas, si vous traversez des moments difficiles professionnellement ou dans votre activité, eh bien, avec votre employeur, votre collaborateur, etc., tout ça, vous le transposez bien sûr. Hein. On voit que vous allez réussir à trouver peut-être, sortir de l'enfermement, trouver une solution nouvelle, peut-être parce que vous allez faire un déplacement, un voyage d'affaires, etc. Et ça vous donnera une vision beaucoup plus large. Et c'est ce qui vous donnera le déclic. Et avec cette possibilité, cette capacité à vous imposer et à sortir de vos pensées limitantes. Donc, vous allez un peu, voilà, mettre les choses à plat. Donc, le travail se maintient, le couple perdure, vous continuez là-dedans, mais on dirait que c'est comme si c'était OK, mais on essaye encore. Parce qu'avec le 2 de terre, on a l'impression que vous allez quand même essayer de concilier deux choses. Hein, c'est pas très encore confortable, mais c'est comme si c'était un sursis. Voilà comment le qualifier. Pour moi, ça serait vraiment un sursis. Ok, on essaie encore et on verra. On essaie encore avec ces nouvelles bases, ce nouveau contrat où on se donne, voyez, plus de possibilités, plus d'ouverture d'esprit, plus de moyens, certainement. Et c'est à partir de là, une fois que ça sera évalué, que vous déciderez. Mais ce n'est pas ni en décembre, ni janvier, ni février. C'est à l'issue, à la fin du mois de février, vous allez voilà, être certainement au clair avec ce que vous voulez et vous allez le mettre en œuvre pour voir si ça passe comme ça. Voilà. Alors, on va voir quel est l'arcane majeur du tarot pré-raphaélite qui vous donnerait le meilleur conseil pour vous, les scorpions. Moi, j'ai l'impression que c'est un sursis.
un prolongement d'une période d'essai, si c'est professionnel. En tout cas, c'est un temps supplémentaire pour se donner une chance supplémentaire. Voilà, là, je crois que c'est clair. Un temps supplémentaire pour se donner une chance supplémentaire. Et vous allez voir si c'est possible. Bon, ben regardez, hop, c'est celle-là qui s'est retournée alors que je mélangeais. C'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Donc, les bases sur lesquelles vous êtes, c'est clair, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que là, vous voyez, après le 9, on a le 10. Le 10, on arrive au bout. Vous êtes, voilà, un peu avant la fin de quelque chose. Il est encore temps de modifier et de faire que ça marche. Si vous arrivez, vous basculez dans le 10, c'est trop tard parce que 10 de bâton, c'est le fardeau qu'on ne peut plus supporter. Et là, c'est vous qui vous écroulez, d'accord? Donc, avant que ce soit ça, il est encore temps de déconstruire quelque chose, de remettre les pieds sur terre pour repartir sur de nouvelles bases. Mais il faut accompagner ce changement. Il faut être avec le page d'eau, être plus peut-être dans le dialogue, d'accord, les émotions. Alors après, là, il me vient tout d'un coup une histoire nouvelle. C'est que, alors que ça ne va pas dans votre couple, avec le 9 de bâton, là, une personne fait soudainement irruption dans votre vie. Et du coup, ça vous demande de... Parce que là, ça peut faire penser, entre la maison Dieu et le jugement, ça peut faire penser à un coup de cœur, hein, un coup de foudre. Quelque chose qui arrive de manière inopinée. Alors, je me demande... oui, ça pourrait aussi être ça. Et c'est quelque chose qui vous secoue. C'est qui... Vous voyez, ça demande de tout repenser. Et peut-être que, vous voyez, ça crée des... Ça crée c'est peut-être ça qui est à l'origine des disputes, mais moi je crois que les disputes, elles étaient antérieures et cette personne arrive dans votre vie alors que votre couple bat de l'aile, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Et du coup, vous y verriez peut-être, d'une certaine façon, un échappatoire. Hein. Et c'est pour ça qu'avec le 2 de terre, on a l'impression que vous jonglez peut-être entre... cette nouvelle personne et votre vie maritale, hein, mais qui n'a pas peut-être vraiment de sens. Enfin, il est possible que vous soyez sur ces 3 mois à venir, les scorpions, d'une certaine façon, dans une triangulaire. Et vous allez vous y maintenir avant de trancher. Parce qu'avec le 2 de terre, on compose, on jongle un peu hein, entre 2 personnes. Alors, quel est le chakra que les scorpions, vous devriez rééquilibrer? On a le chakra argent. Ben, le chakra argent, c'est le côté féminin. Donc, c'est l'écoute, l'empathie, la sensibilité, le fait d'être en mesure d'engendrer quelque chose, de créer quelque chose. Et cette chose, c'est cette chose nouvelle qu'il faut créer pour repartir sur de bonnes bases. Parce que là, en l'état actuel, ça peut pas continuer. Vous voyez, la foudre tombe sur la maison. Donc, il y a des disputes, il y a de la colère. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Donc, il faut mettre carte sur table. Je vais vous dire s'il y a une pierre qu'il vous serait bon d'avoir avec vous pour justement passer ce cap. Donc, sur le chakra argent, avec celle-là. Pas en particulier. Donc, ça, je vais tirer un message de l'oracle
l'huile de garde. Et je verrai si il y a une pierre qui correspond. Allez, pour les scorpions, dans le domaine professionnel ou sentimental, quel est le message pour les scorpions dans cette situation délicate? Voilà. Alors, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. La sensibilité, je vous parlais avec le chakra argent de sensibilité, d'émotion, de sentiment. Le page d'eau, il est aussi sensible, il est aussi intuitif. Et c'est sûr que votre ciel, il est nuageux. Mais ne cherchez pas à retenir vos émotions parce que c'est ce qui va vous bloquer. Vous voyez, avec le 4 d'eau, on est bloqué. On est sur un 4, des choses trop stables et vous pourriez soit, bon, ben, voilà, parce que vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait, vous êtes dans une certaine forme de mutisme, vous avez la tête baissée, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous, vous n'êtes plus connecté finalement. Et là, en fait, il faut vous reconnecter à vous-même et exprimer, extérioriser vraiment ce que vous ressentez. Alors, est-ce que maintenant j'ai quelque chose qui cadrerait avec cette... non, pas plus. Bon, bah écoutez, ça sera donc... moi, je pense que ça peut être la pierre de lune qui serait peut-être pas mal pour vous. Parce qu'il est question d'être plus dans les émotions. D'accord, plutôt que dans la fermeture et le mutisme. Donc, c'est peut-être de cet ordre-là. Donc, les bijoux en argent pour vous. Ou les pierres claires. Et pourquoi pas, ou transparentes. Et pourquoi pas, je pense, la pierre de lune. Alors, on va voir les messages plus divinatoires, famille, amour, amis. Pour vous, les scorpions. Décembre. Voilà. Eh bien, un départ, pèlerinage. Cette carte, au niveau famille, vous voyez, si c'est votre vie de couple, là, c'est un peu cette carte du commerce. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut peut-être partir, se retirer, réfléchir seul et faire, vous voyez, comme les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle sur... leur chemin, ils sont seuls, ils sont dans leur pensée, ils réfléchissent à ce qu'ils veulent pour éclairer un peu plus leur chemin et donner un sens à leur vie familiale, là. Il faut que vous arriviez à définir ce que vous souhaitez, comme ça vous aurez cette possibilité-là de retrouver la confiance et de poser des nouvelles bases. Alors, amour. Pour vous, les scorpions, on a obstacle, épreuve. Ben oui, hein. C'est normal, c'est la même carte. Hein. Je sais bien ces difficultés-là hein, dont il est question depuis tout à l'heure. Hein. Votre couple-là, ceux qui sont en couple, est mis à l'épreuve. Et ceux qui sont célibataires ont peut-être du mal à rencontrer une personne. Parce que, vous voyez, là, il peut se présenter vraiment quelqu'un. Vous pourriez avoir le coup de foudre, mais il y a des choses difficiles qui sont à guérir. Et cette personne, elle arrive dans un moment de votre vie où ça va pas fort. Et donc, c'est comme si vous alliez quand même essayer le tenter, mais il va falloir voilà, reconsidérer un peu votre vision des choses. Amis, pour vous, les... Intuition, clairvoyance. Bien, dans votre entourage, voilà, les amis vont vous faire part
de leurs intuitions. Je pense qu'ils vont aussi y voir plus clair pour vous parce qu'ils vous connaissent bien et seront à même de vous donner des conseils pour vous aider à, voyez, votre vision, vous, elle est obstruée, c'est la confusion. C'est une marche après l'autre, vous n'arrivez pas à voir à 3 mois. Donc, j'ai l'impression que vos amis vont vous aider par le dialogue et la discussion, les échanges à mettre un peu les choses au clair et ce qui vous permettra de vous projeter un peu plus dans cette situation. Bon, j'espère que ça ira, hein, les scorpions, n'hésitez pas à me faire des retours. Et si vous voulez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Sinon, si vous partagez, si vous likez, si vous vous abonnez, tout ça c'est très positif pour moi. C'est pas grand chose pour vous, mais je vous assure que moi ça m'aide énormément. Et bien sûr vos commentaires, voilà, quand vous me donnez de vos nouvelles par rapport à ces tirages, eh bien j'adore vous lire et vous répondre bien sûr. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.